Diabète, dépression, hypertension, cancer, les maladies chroniques touchent plus d'un Français sur 3. Elles impliquent un suivi régulier avec des traitements longs, souvent très lourds à supporter pour les patients. C'est ce véritable fardeau qu'une communauté de patients engagés pour la recherche, Compare, a souhaité évaluer. Prise de médicaments, visite médicale, tout ce qui peut avoir un impact sur la vie quotidienne est ici pris en compte. Oui, avec une conclusion plutôt inquiétante, plus d'un tiers des patients chroniques interrogés estiment que cette charge est inacceptable au risque d'interrompre leur traitement. C'est un reportage signé Adèle Lecanu, Christian Gallet, Olivier Laporte. Alors c'est ici que je range tout mon matériel en lien avec le diabète. Depuis 10 ans, Mathilde vit avec un compagnon très encombrant, un diabète de type 1. Sa maladie est stabilisée, mais au prix de gros efforts et d'une organisation qui ne laisse place à aucun imprévu. Il faut penser à bien gérer son stock de matériel parce qu'on peut vite se retrouver en panne. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver en panne d'insuline et c'est un matériel qui me maintient en vie, donc il faut pas se tromper. Surveiller sa glycémie et son matériel, s'injecter de l'insuline grâce à une pompe et ça plusieurs fois par jour. Dans ce planning millimétré, aucune pause n'est autorisée. Ces gestes, Mathilde devra les répéter toute sa vie. Une charge mentale qui ne la quitte jamais. Concrètement, ça va se matérialiser par une grosse fatigue, l'impression d'être débordée. Voilà, plus débordée que d'habitude, d'avoir plein de choses à penser et d'oublier plein de choses aussi. C'est-à-dire, ah mince, j'ai pas pensé à aller chercher mes médicaments, etc. Ou oh là là, faut que je prenne rendez-vous. Enfin, c'est un rendez-vous, mais dans ces périodes un peu difficiles, j'ai l'impression que c'est une montagne, quoi. Mathilde n'est pas un cas isolé. Selon une récente étude, près de 40% des patients atteints d'une maladie chronique jugent inacceptable la lourdeur physique et psychologique de leur traitement. Il y a plusieurs problèmes qui sont liés au fardeau du traitement. Premièrement, l'objectif, de manière générale de la médecine, on pourrait dire que c'est de donner une bonne qualité de vie aux gens et d'améliorer leur santé. Alors là, on se rend compte qu'on peut éventuellement améliorer leur santé, mais à un gros prix sur leur qualité de vie. Et deuxièmement, on a montré aussi que le fardeau du traitement était lié à l'observance des patients et que les gens qui avaient un fardeau du traitement important pouvaient décider au bout d'un moment de dire c'est trop et d'arrêter certaines parties de leur traitement. Le risque, c'est que les parties du traitement qui sont arrêtées ne soient pas les bonnes et que ça mette en danger la santé du patient. Comment ça va ? Bah, ma foi, pas mal. Pas mal ? Ouais. Si ça vous dérange pas qu'on fasse un petit peu le point sur ces derniers mois et ces dernières semaines qui ont été un petit peu chargées en rendez-vous, en médecin pour vous. Ouais. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins prennent en compte la lourdeur des traitements et des rendez-vous grâce, par exemple, à ce questionnaire. Tous ces rendez-vous à l'hôpital, chez le kiné, chez le médecin, les examens, les prises de rendez-vous. Ouais. C'était trop ? Enfin, c'était nécessaire. D'accord. Si la charge supportée par le patient est trop lourde, son médecin peut décider d'alléger ou d'adapter son traitement. Sur ces examens-là, ils n'ont pas tous la même priorité. Donc on peut discuter par exemple de prioriser avec le patient l'examen qui est indispensable, qu'il faudrait vraiment faire, celui qui pourrait attendre. Donc on peut déjà se donner du temps pour faire des choses. Ça, c'est au niveau de la consultation. Après, je pense aussi déjà que ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà important pour le patient, qu'il se rende compte qu'on sait, qu'il se rende compte qu'on le prend en compte, qu'on ne prend pas juste en compte un symptôme, mais une personne dans sa globalité. On ne me dit pas, alors vous avez mal là, ok, je vous prescris ça, merci, au revoir. Là, on me demande, on me parle de moi hors cadre du cabinet médical. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble pour que je vive mieux, les choses? Une considération qui pourrait alléger le quotidien de nombreux patients. Ils sont au moins 20 millions en France à souffrir d'une maladie chronique. Alors, cette étude a été réalisée grâce aux membres de la communauté Compare qui rassemble des patients atteints de maladies chroniques. En répondant à des questionnaires sur Internet, ces malades aident les chercheurs à améliorer leur qualité de vie et les traitements. Alors si vous aussi vous êtes suivi pour une maladie chronique comme l'asthme, l'hypertension ou la lombalgie chronique, vous pouvez vous inscrire sur le site compare.aphp.fr et participer ainsi à ces enquêtes. Une aide inestimable et indispensable pour faire avancer la science et la recherche.